Bonjour et merci de nous retrouver pour la Foi prise au mot, votre rendez-vous hebdomadaire de formation et de réflexion. Cette semaine est inaugurée la nouvelle cathédrale de Créteil, qui a été reconstruite à la place de l'ancienne. C'est pour nous l'occasion de nous pencher sur ce bâtiment emblématique de tout diocèse. Pourquoi chaque diocèse a-t-il une cathédrale? À quoi sert-elle? De quand datent les premières cathédrales et pourquoi les avoir construites? Et aujourd'hui, quel rôle jouent-elles? N'ont-elles qu'une fonction liturgique et n'ont-elles pas un poids symbolique? Beaucoup de questions, vous le voyez. Pour nos deux invités, Monseigneur Michel Sentier, bonjour. Bonjour. Alors on vous a beaucoup vu aux images cet après-midi, puisque vous êtes l'évêque de Créteil. C'est vous qui êtes rentré en quelque sorte en possession de votre propre maison. Et puis Dominique Yoniat-Prat, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien de l'Église, vous êtes directeur d'études à l'EHESS, l'école des hautes études en sciences sociales, et également directeur de recherche au CNRS. Alors peut-être une première question, Monseigneur Sentier, c'est vous qui avez décidé de reconstruire cette cathédrale de Créteil. Alors c'est une question probablement auquel vous avez répondu des dizaines de fois, mais pourquoi? Dès mon arrivée, l'économe de l'époque, en me ramenant à l'évêché le soir, après la célébration, m'a dit « Une des premières choses que vous aurez à décider, Monseigneur, c'est au sujet de la cathédrale. » Alors la première chose, c'est que personne ne la voyait. Donc même des membres de ma famille qui sont venus en 2008 à mon installation, et d'autres personnes venant de Vendée ou de la Manche se sont perdues. Et même des diocésains qui viennent pour une célébration et ne la trouvaient pas. Et donc, la question, c'était quand même la question de la visibilité à l'intérieur d'une ville. D'autant plus que existe une grande synagogue, une nouvelle mosquée a été construite en 2008, j'étais à l'inauguration, et ça a un petit peu réveillé. Parce que le projet, au départ, au temps du général Billotte, qui était maire de la ville, il aurait voulu regrouper autour du lac la grande mosquée, la synagogue et la cathédrale. De parc religieux. Alors, pour différentes raisons, ça n'a pas été possible. Et le premier évêque, Monseigneur de Provenchère, a souhaité que l'évêché, qui était sur Joinville, vienne sur le lieu du chef-lieu. On lui a proposé un terrain, mais c'était quand même assez extérieure à l'époque au centre de la ville. Maintenant, elle se trouve en face de l'université, donc c'est un beau lieu. Et il n'était pas satisfait de ce lieu. Et finalement, ce qui a été construit, c'est une église paroissiale, une église de quartier. Alors c'était un peu l'église qui était au milieu des habitants, qui partageait la vie des habitants du quartier. Une église au cœur de ce quartier qui s'est construit petit à petit. Et actuellement, forcément, comme d'autres cathédrales qui sont situées sur une colline comme à Coutances ou à Luçon, dans la plaine, on voit la flèche de loin, ou Notre-Dame de Chartres, là, on ne voit pas la cathédrale, on ne la voyait pas. Parce que maintenant, on la voit. Et je dirais, ça a entraîné, si vous voulez, comme c'était une église paroissiale, qui est d'ailleurs bien connue, puisqu'elle apparaissait sur pierre vivante. Donc, la cathédrale précédente était connue de toute la France. Oui, c'est le catéchisme que tout le monde avait. Oui. Et, si vous voulez, elle devenait le lieu de la paroisse Notre-Dame, et le lieu de rassemblement des principaux acteurs pastoraux. Et vous savez, nous avons vécu le Concile Vatican II, et la cathédrale, c'est pas seulement le rassemblement des chanoines ou des prêtres pour les grandes célébrations, maintenant c'est le rassemblement de tout le peuple de Dieu. Et le diocèse, puisque la cathédrale est l'église du diocèse, eh bien, elle est confiée à un évêque pour qu'il en soit le pasteur. Donc,
c'était important que la cathédrale soit plus visible, plus spacieuse, parce qu'elle contenait 400 personnes. Bon, si on ouvrait des portes coulissantes, on arrivait à 600, mais les 200 personnes ne voyaient pas grand-chose. Hein, et là, nous allons doubler. La superficie est doublée. Donc, plus visible, plus spacieuse et plus lumineuse. Parce que les téléspectateurs ont dû voir ce magnifique arc-en-ciel de lumière du verrier Hussenborg qui fait que la cathédrale est vraiment lumineuse. C'est intéressant hein, ce discours de l'évêque, parce que pour l'historien, parce qu'à la fois pour l'histoire récente, il faut qu'on soit plus visible, alors qu'on a eu quand même une période où il faut qu'on soit moins visible. Et la référence, les grandes cathédrales du passé, vous avez cité Luçon, vous avez cité... C'est un discours très, très intéressant. Oui, c'est effectivement ce que j'ai pensé en vous écoutant, Monseigneur, c'est le fait que nous sommes en train de vivre ces dernières années un renversement de tendance qui est tout à fait logique, hein, puisque la façon dont on occupe l'espace public, dont le religieux s'inscrit dans l'espace public est le fruit d'une évolution absolument indéniable. Le fait que l'on veuille, en tant que catholique, réaffirmer une présence monumentale de la cathédrale se comprend très bien par ce jeu de miroir que vous avez évoqué, et qui contraste tout à fait à une réalité qu'on a connue il y a une vingtaine ou trentaine d'années, qui était celle d'une église pauvre, on va dire, et celle de l'enfouissement de l'église, si je puis dire. Hein. Pour reprendre l'expression de mes collègues sociologues Daniel Hervieux-Léger, le moment où, au fond, le monde catholique veut se mettre par humilité, par pauvreté, au milieu du peuple, sans signe de visibilité vraiment très très marqué. Vous avez utilisé cette expression pour le premier bâtiment de 76 d'église paroissiale, complètement inscrite dans son, j'allais dire, dans l'humilité de son paysage humain, et nous sommes maintenant dans une autre phase. Et effectivement, l'événement est à saisir de ce point de vue. Et au fond, ce que l'on vit maintenant dans le contexte actuel de ce jeu de miroir nous ramène à une réalité ancienne, qui est celle de la présence monumentale de l'Église, pas simplement l'Église cathédrale, mais principalement, bien sûr, de l'Église de l'évêque. C'est-à-dire ce moment où l'urbanisme occidental s'est constitué autour de ce pôle structurant qui est l'Église, sans lequel, au fond, aucune ville occidentale n'a de sens. Et la visibilité, j'allais dire, de l'organisation de tous les réseaux se constitue précisément autour de ce pôle. Et au fond, l'Église est en train de revenir, avec tous les éléments du paysage actuel qui le chamboulent, mais de revenir à une réalité historique absolument tangible, qui est celle d'une forte présence monumentale de l'Église. Alors reste la question de savoir si l'Église se résume à un monument. Et c'est tout le problème de l'histoire de ce monument dont on sera peut-être amené à parler autour de ce micro. Oui, oui. Ben justement, on peut peut-être commencer, parce que vous avez déjà dit, je vous avais déjà reçu il y a quelques années pour un livre vraiment formidable, je le redis, je l'ai beaucoup aimé, c'est La Maison Dieu, une histoire monumentale de l'Église au Moyen-Âge, c'est paru au Seuil. Vous montrez très bien que... dans les premiers temps de l'Église, la question de la monumentalité n'est pas le plus important. Et qu'à un moment, on éprouve le besoin d'inscrire l'Église, qui était des pierres vivantes, dans la pierre morte, si on peut dire. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu ce passage-là pour peut-être après nous faire arriver jusqu'à l'église de Luçon, mettons, aux grandes cathédrales. Comment est-ce qu'on est arrivé donc dans ce haut Moyen-Âge jusqu'à ces ensembles monumentaux qu'on connaît tous, comme Notre-Dame de Paris, par exemple? La vraie question à laquelle vous faites allusion, c'est celle d'un Dieu de pierre, d'une communauté qui peut se traduire par un monument, qui au fond est une évolution du christianisme de façon générale, mais spécialement du christianisme occidental, qui en vient à confondre ecclésia et ecclésia, c'est-à-dire la communauté d'un côté et le monument de l'autre, qui est une évolution propre au monde latin. Cette confusion de l'un à de l'autre, le fait que l'on désigne du même mot le contenu et le contenant n'est pas du tout une histoire qui était écrite d'avance. On peut même dire qu'aux origines de l'Église, au fond, le monument n'a pas d'importance.
il faut se réunir en un lieu, bien évidemment. Il faut faire communauté, et puis il faut partager en communauté le geste fondateur, hein, qui est celui du sacrifice du Christ. Mais au fond, attribuer une grande importance au monument, c'est absolument pas disons, pour reprendre un mot actuel, l'agenda des pères. Les pères ont de bien d'autres préoccupations. Leur préoccupation, c'est simplement de rejoindre le plus vite possible la communauté des saints. Autrement dit, de se projeter le plus vite possible dans les réalités de l'au-delà. Et puis, l'Église s'installe dans le siècle, et progressivement, alors selon une chronologie qui mériterait d'être affinée, moi ma chronologie achevée, on va dire, c'est celle de l'Église des années 800, hein, dans le monde carolingien, disons, en Occident, et qui d'ailleurs, du point de vue de l'histoire de la dédicace ou de la consécration d'Église, a cet intérêt que nous disposons réellement d'un rite de dédicace qui est appelé à faire histoire, à se densifier, à se complexifier, à partir des années 800-840, comme étant un rite, disons, unanimement partagé dans l'Occident. Et ces années-là, c'est le moment où le monument s'impose comme étant la définition même de la communauté. Au fond, l'évolution des pierres vivantes à ces pierres qui sont indispensables à la définition de la communauté, c'est à ce moment-là que ça se passe. Avec une autre évolution extrêmement importante, qui est que les différents monuments de l'Antiquité et du Haut Moyen-Âge, c'est-à-dire ces bâtiments qui sont attachés aux différentes fonctions sacramentelles, vont se réunir en un lieu. La fonction du baptismal, avec les baptistères, la fonction, on va dire, martyriale, qui permettait d'honorer les saints, et puis la fonction eucharistique, qui était celle, en proprement parler, de l'Église. Tout se réunit en un seul lieu. Vous voulez dire, pardon, excusez-moi, qu'autrefois, il y avait des martyriums, ou des martyrias, des baptistères qui étaient séparés. Absolument. Nous avions en fait des complexes. Oui. Hein, ce qu'on a longtemps appelé, pour l'époque tardo-antique, des complexes ecclésiaux, en particulier dans les villes-mères, hein, dans les églises-mères, qui sont les églises épiscopales. On peut dire qu'au IXe siècle, le tout se réunit structurellement et se hiérarchise avec une importance de plus en plus grande qui est donnée au rite eucharistique et une grande importance qui est accordée à l'autel. Et à partir de ce moment, on peut dire que l'Occident va considérer qu'il n'y a pas de communauté qui ne passe pas par le monument, avec toute une réflexion sacramentelle et une théologie sacramentelle qui accompagne le développement du rite de dédicace qui est en place au XIIe siècle. Avec ce paradoxe qui est que la doctrine que l'on développe disons, dans cette complexité de la théologie sacramentelle ne s'impose jamais, c'est-à-dire qu'il n'y aura jamais une doctrine du lieu de culte qui impose le lieu pour définir la communauté. C'est ce sur quoi vont rebondir ensuite les réformés, qui reviennent à des positions de départ en disant « mais au fond, nous n'avons pas besoin de bâtiments pour nous réunir. Le Christ a tout simplement dit « là vous êtes trois en ma présence, je suis avec vous ». Et avec cette dialectique extrêmement complexe du rapport au bâtiment qui fait que dans le long terme de l'histoire, eh bien, dans des périodes contemporaines comme celle de Vatican II, on va remettre en valeur le fait que la communauté, ce sont des pierres vivantes. Ce qui bien sûr n'interdit pas le rapport au bâtiment, mais un rapport, on va dire, plus distancié et probablement plus complexe par rapport aux réalités du Moyen-Âge dont je viens de rappeler rapidement l'évolution. Justement, quel rapport distancié et complexe vous entretenez quand vous entendez ça parce que c'est vrai qu'on a, avec Vatican II, on a beaucoup insisté sur cette question des pierres vivantes. Vous construisez avec des pierres. Et vous nous avez dit, hein, c'était vraiment intéressant, vous nous avez dit, on avait besoin d'un bâtiment qui soit le bâtiment du diocèse, qui soit le bâtiment de l'évêque. Comment vous vous situez par rapport à cette histoire-là ? Eh bien, nous retrouvons dans la cathédrale de Créteil cet aspect, puisque forcément, si on parle par exemple rien que de l'architecture, hein, le projet de l'architecte, c'était les deux mains levées vers le ciel. Donc dans une ville, le besoin qu'on ne reste pas uniquement attaché au terrestre,
mais que l'humanité a une vocation aussi vers la transcendance, tournée vers le ciel. Mais j'ai un petit peu discuté avec l'architecte pour dire, moi, j'y vois les mains de Marie. Parce que par Marie, Jésus est venu dans notre histoire, donc ça inscrit le christianisme dans l'histoire de l'humanité. Mais en même temps, Marie est issue du peuple juif, et dans la ville de Créteil, qui compte 95 000 habitants, comporte une communauté juive importante, le tiers de la ville. Alors, bien sûr, Marie est la mère du Christ, la mère de tous les chrétiens, de l'Église. Et vous savez aussi que dans le diocèse de Créteil, et même à Créteil, il y a des populations africaines, antillaises, qui la dévotion à Marie est chère. Elle est chère aussi au peuple de France. Et puis aussi, elle est vénérée par les musulmans. Donc, à ce moment-là, la cathédrale ne se situe pas en opposition avec la grande synagogue ou la mosquée, mais comme un pont. Et de ce point de vue, comme il y a à l'intérieur ce faisceau de lumière, eh bien, je pense que la cathédrale nous pousse, alors que nous sommes dans une société moderne, trépidante, elle va être un lieu calme, de repos, de recueillement, de reconstruction intérieure. Et c'est essentiel. Alors, on y retrouve, bien sûr, ce qui fait le cœur d'une cathédrale, la cathèdre. Là, le siège de l'évêque, c'est-à-dire là où il rassemble le peuple de Dieu, là où, normalement, il enseigne l'Évangile, la parole de Dieu. Il y a l'autre lieu aussi qui est, bien sûr, l'autel. Bon, ça sera l'autel de la précédente cathédrale pour marquer aussi le lien avec la cathédrale précédente, Lambeau aussi. Mais dans la ligne de l'autel, il y aura le baptistère. Parce que l'évêque préside ce qu'on appelle l'appel décisif, et dans la vigile pascale, à la cathédrale, il célèbre des baptêmes d'adultes. Et puis, j'y célèbre aussi des confirmations d'adultes à la Pentecôte. Et puis, il y a la chapelle de semaine, et au bout, on va retrouver le martyrium. Donc c'est l'endroit où se trouvent les reliques. Hein. Non, plus que ça, c'est le lieu où sont enterrés les évêques. Je suis le 4e évêque. Alors, il n'y a pas une longue histoire. Mais tout près, à Saint-Christophe, il y a la crypte de Saint-Agoard et Aglibert, qui sont des martyrs du 5e siècle. Donc, et comme il y a ces 4 évêques qui ont... trois évêques qui me précèdent, qui ont semé l'Évangile, ils seront enterrés là. Alors donc, il y aura bien ce mouvement que vous venez de décrire. Hein. Et d'autant plus qu'avec les gradins qui sont sur un côté de la coque renversée, eh bien, on est tout près de l'autel. Il n'y a pas de pilier, on est, vous avez dû le voir cet après-midi à la télévision, on touche vraiment, et il y a une acoustique formidable. Donc, il y aura vraiment la sensation qu'on fait corps, qu'on est un peuple, et donc la cathédrale est au service de la construction de ce peuple de Dieu, de ces pierres vivantes de l'Église. Mais vous touchez là un problème qui est à la fois, je veux dire, contemporain et historique. Vous remarquez avec, à juste titre, l'importance d'un geste esthétique fort. C'est-à-dire le fait que la cathédrale puisse s'inscrire dans un paysage où elle est visible, mais selon une esthétique qui est marquante, laquelle est porteuse de toute une symbolique. Ce qui est effectivement une des données de l'évolution du christianisme, et spécialement du catholicisme, du côté d'un sentiment de l'esthétique, d'une façon de mettre en forme un rapport au beau.
le tout lié à un phénomène communautaire, le fait de pouvoir rassembler dans un lieu où la communauté fait corps, après une histoire qui est une histoire contemporaine complexe, celle d'une religion pèlerine, hein, pour reprendre là encore une expression de Daniel Hervieux-Léger, c'est-à-dire un moment où les communautés avaient tendance à se distancier par rapport au lieu de la communauté, quitte d'ailleurs à se retrouver dans des contextes plus émotionnels, les pèlerinages, c'est-à-dire les grands lieux de retrouvailles et de partage, hein, pensons aux journées de la jeunesse, là, de réinstaurer, et c'est là que tout le rapport au passé, le passé de l'Église va jouer, une façon de reprendre pied dans la tradition, dans un lieu de la réunion et de la définition. Étant entendu que vous avez là, comme vous le disiez, la référence à un passé qui est un passé même de martyr, hein, puisque vous en avez les traces, et puis que malgré votre courte histoire, vous inscrivez la lignée épiscopale dans l'Église. Autrement dit, vous avez en soi, pour le diocèse, un lieu de mémoire. Le tout dans un contexte contemporain où votre architecture a été pensée dans la dynamique du Vatican II. Il s'agit d'installer un espace qui est l'espace de la communauté autour de l'autel et de la cathèdre. Je vous propose qu'on entende un premier texte qui parle un peu de cette question entre pierre tangible et pierre vivante. Alors c'est un texte qui est une chronique ancienne de Matthieu Paris. Malgré son nom, Matthieu Paris écrit plutôt à propos de l'histoire d'Angleterre. Hein, c'est le XIIIe siècle. C'est l'histoire de Hugues de Lincoln, qui était chartreux, qui a été nommé évêque de Lincoln en Angleterre par le roi Henri II. Et donc Matthieu Paris explique ce que fait Hugues de Lincoln. Et vous allez voir, c'est de retrouver un peu le côté pierre vivante de sa cathédrale. On écoute ce texte. Depuis plusieurs années, le roi tenait dans sa main l'église de Lincoln, veuve des consolations pastorales. Pour racheter cette violation de pouvoir, Henri recourut à l'honorable moyen de faire élire le saint homme Hugues au gouvernement de cette église. Ainsi fut-il fait, mais quand l'homme de Dieu reçut la nouvelle de son élection, il répondit qu'il n'accepterait pas la dignité pontificale avant d'être bien assuré qu'il la tenait du consentement commun des chanoines de l'église de Lincoln, avec la permission du prieur des Chartreux. Pour lui prouver que son désir était exaucé, le doyen de Lincoln, avec les principaux de l'Église, vint trouver l'homme de Dieu. Celui-ci s'attira tellement leur affection dans le premier entretien qu'il eut avec eux, qu'ils souhaitèrent, avec le zèle d'une dévotion sincère, de l'avoir pour pasteur et pour père spirituel. Ils l'élurent sur le champ, afin que leur consentement lui fût notifié d'une manière plus claire encore. C'est alors qu'il accepta. Le serviteur de Dieu, Hugues, après sa consécration, illustra tellement l'Église par l'éclat de ses mérites et réforma si bien par ses paroles et par ses exemples le peuple qui lui était confié, qu'on vit que le titre d'évêque lui avait été déféré justement. Il eut soin de n'introduire dans l'Église cathédrale que des personnes élues et construisit en pierre vivante un temple au Seigneur. Voilà, Dominique Lionat-Prat, vous disiez que c'était bien lu. C'est le moment de rendre hommage à notre comédien Michel Dargent, qui est la voix de Catéo et qui lit effectivement des textes qui ne sont pas toujours faciles, hein, et qui lit très très bien. J'aimerais qu'on revienne à cette question de consécration ou de dédicace. Vous nous avez dit, il y a, donc à l'époque carolingienne, il y a un rite qui se met en place. Quel est le sens, enfin d'abord, qu'est-ce qu'il y a dans ce rite et quel est le sens de ce rite de dédicace? Pour voir si... Quelle est l'évolution qu'on a vécue? À dire vrai, à l'époque carolingienne, s'universalise un rite commun qui a une histoire déjà ancienne. Le plus simple, hein, pour pas trop se perdre en route, est de bien remarquer qu'au départ, il n'y a pas de consécration, il n'y a pas de dédicace. Dédicace, consécration, ce sont des termes qui sont équivalents. Disons que ce qui consacre le nouveau bâtiment, c'est la première Eucharistie. Bon. Ce qui est assez logique, hein, puisque c'est le rite fondateur de la communauté. Et puis, à la fin du IVe siècle, on introduit un geste qui va être important, qui est attesté en 386 à Milan avec Ambroise, qui instaure
précisément la lignée des martyrs et des saints auxquels on faisait allusion tout à l'heure, avec Gervais et Protet, qui va être un geste fort d'installation de la communauté sur la base de ces saints, de ces saints fondateurs. Et sur cette base, eh bien, commence à se développer un rite d'origine très différente, à une époque où nous avons des chrétientés, qui ne sont pas forcément toujours exactement sur la même dynamique, les rites romains, les rites gallo-francs, avec, pour le monde gallo-franc, on va dire des exorcismes, le développement d'une importante série de bénédictions. Et cet ensemble en évolution aboutit à ce rite unique de l'époque carolingienne qui va devenir, on va dire au XIe siècle, à l'époque grégorienne, le rite majeur de la chrétienté. Autrement dit, on part de rien pour aboutir à un rite surpuissant, pour bien ancrer le fait que le monument consacré, c'est le monument de la communauté. Et c'est, au fond, des rites qui vont avoir la vie très très longue. Le moment important, outre le fait qu'il y a quelques retouches, quelques amplifications avec la réforme catholique au XVIe siècle, le moment important, c'est le moment contemporain. 61 du XXe siècle, une certaine simplification, et puis surtout un nouveau rite, celui de 1977, avec, disons, pour faire bref, parce qu'il faudrait rentrer dans ce qu'a été le rite, dans les rubriques. Le rite suivi ce dimanche, ça a été de sortir, au fond, du rite de dédicace couronné par la première Eucharistie, à réinstaurer le rite de dédicace ou de consécration à l'intérieur du rite de la messe, disons, avec une forte distinction entre le rite d'ouverture, quelques gestes et quelques éléments liturgiques conservés du rite ancien, un accent fort posé sur la liturgie de la parole, et puis bien sûr, c'est très important couronnement eucharistique et au fond, le rituel ancien simplifié et réinstitué à l'intérieur de ce qui fait sens globalement, c'est-à-dire l'Eucharistie. Et avec un accent qui est très très sensible dans la liturgie de la parole, un accent très fort mis sur la dimension de la consécration de la communauté. C'est le bâtiment de la communauté, alors avec dans les textes qui sont retenus comme étant des textes possibles. Je pense en particulier à la première aux Corinthiens, qui va célébrer eh bien, la communauté qui est des pierres vivantes, qui est au cœur du bâtiment, un accent très fort qui est mis sur la consécration de la communauté. Alors, est-ce que c'est ça que vous projeter? Est-ce que c'est ça, ce geste, enfin, quand vous avez célébré, c'est ça, c'est l'idée que c'est avant tout la communauté qui est importante, ou vous voulez quand même mettre l'accent sur le bâtiment? La dédicace, comme vous venez de l'expliquer, effectivement, met l'accent sur le peuple. La vocation, selon la lettre de Pierre aussi, la vocation du peuple prophétique, sacerdotal et royal, chargé d'annoncer au monde les merveilles de Dieu. Et alors, la consécration de la cathédrale renvoie au fait que le peuple lui-même a cette mission. À la suite du Christ, le Christ a été loin pour sa mission d'annoncer l'Évangile, de guérir les malades, de proclamer le royaume de Dieu, et c'est la mission de l'Église, annoncer la parole de Dieu, donner la vie du Christ ressuscité et être ferment d'unité, de communion. Eh bien, c'est le peuple qui était présent, et parce que aussi, comme la cathédrale ne pouvait pas accueillir ce jour-là tous les diocésains, jusqu'à la fin de l'année, tous les dimanches, il y aura des pèlerinages de différentes paroisses qui vont venir s'approprier la cathédrale et découvrir justement cette mission d'annoncer ce peuple sacerdotal
sacerdotale chargée de célébrer les louanges de Dieu, d'adorer le Seigneur. La cathédrale, c'est un lieu d'adoration, de prière, qui nous élève vers notre vocation d'éternité. Mais ça sera aussi le lieu de proclamation de la parole de Dieu. Beaucoup de contemporains dans le Val-de-Marne ne connaissent pas le Christ. Donc l'urgence de l'annonce de la parole aux jeunes, aux générations. Et puis, pour que l'Église aussi soit vraiment signe et puisse annoncer l'Évangile, il faut qu'elle se rassemble, il faut qu'elle soit unie et qu'elle prenne conscience que c'est le Christ qui envoie l'Église, d'ailleurs, travailler à l'unité du genre humain. Parce que l'Église, si vous voulez, elle n'est pas seulement celle qui permet, par le sacrement d'être le Christ, d'être en union avec Dieu, mais elle est aussi signe de l'unité du genre humain. Justement, cette cathédrale, vous la voyez comment? Enfin, et puis la doctrine de l'Église la voit comment? C'est l'Église du diocèse dont les autres petites églises ne sont qu'une sorte de suppléant, mais en fait, c'est elle, l'Église du diocèse, ou c'est une Église particulière, c'est-à-dire une Église où on fait des rites particuliers qu'on ne peut pas faire ailleurs. Comment vous le voyez? Mon prédécesseur, Monseigneur Daniel Labille, qui était présent, dès que je lui ai écrit par délicatesse que nous avions ce projet, il m'a répondu par retour de courrier avec un don personnel. Donc il est très heureux d'être là. Il disait que chaque chrétien a deux églises. Et il mettait en premier la cathédrale. Parce qu'il n'y a pas d'église diocésaine sans l'évêque. Et donc, les paroisses ne sont pas des succursales de l'église diocésaine. Bon, c'est vrai que dans une église diocésaine, dans la cathédrale, est vraiment manifestée cette église une, catholique et apostolique. Et les curés qui sont envoyés, qui sont ordonnés par l'évêque normalement, à la cathédrale, sont en communion avec l'évêque. C'est pour ça que quand l'évêque préside, il est présent, c'est lui qui préside l'Eucharistie, et tous les prêtres qu'on célèbre avec lui, l'unité du presbytérium que cet après-midi était manifestée. Et dans chaque paroisse, c'est la même Eucharistie qui est célébrée. Donc il est impensable qu'une Eucharistie en paroisse soit célébrée en opposition à l'évêque. Oui, vous posez au fond la question de la hiérarchie ecclésiastique et des rapports des églises paroissiales au siège cathédral, avec une question évidemment historique très importante. Vous avez tout à fait raison, et d'ailleurs l'exemple du pèlerinage auquel vous faisiez allusion est intéressant, parce qu'on voit bien comment l'église diocésaine constitue un réseau d'églises filles avec cette remontée au siège central que représente l'église cathédrale des différents représentants des églises filles. D'un autre côté, cette hiérarchie, elle bute sur une réalité à laquelle vous avez fait très justement allusion, qui est la réalité eucharistique. C'est-à-dire le fait que, ça c'est le fruit de discussions importantes en Occident entre le 9e et le 11e, le geste important de la constitution de la communauté, c'est le geste eucharistique, qui va mettre sur le même plan, en dignité, j'allais dire en préséance, le prêtre et l'évêque, au titre du sacerdoce, avec une distinction qui peu à peu s'établit, et puis j'allais dire qui a la vie longue, qui est que la seule différence entre les deux est une différence de dignité. Vous avez donc tout à fait à bon droit dit, mais même si on peut postuler une centralité de l'Église cathédrale, il n'empêche que l'Eucharistie célébrée par un prêtre de paroisse est l'Eucharistie unanimement fondatrice elle vaut autant, entre guillemets, de que la celle de communauté, l'évêque. absolument. C'est un moment extrêmement important, j'allais dire, de l'évolution de l'Église, que cette discussion qui a eu lieu entre le 9e et le 11e, dont l'apogée est précisément ce qui se joue à la fin du 11e siècle autour du réalisme eucharistique. C'est le fait que le mystère qui se produit à l'autel va, au fond, dramatiser ce geste, mettre en valeur
j'allais dire, le sacrificateur, le prêtre qui en est l'opérateur, et entre nous soit dit d'ailleurs, qui va valoriser le temps et valoriser le lieu de façon telle que, effectivement, l'Église, ce bâtiment qui réalise sacramentellement la communauté, a quelque chose de plus, qui va, j'allais dire, lui assurer sa prééminence dans le paysage social. Oui, et qui pose actuellement, même en période de déchristianisation, la question de qu'est-ce qu'on fait de ces bâtiments quand ils sont désaffectés, enfin, ou quand il n'y a plus de culte, parce qu'il s'est passé quelque chose et c'est un bâtiment pas comme les autres. C'est ça le. Et oui, mais c'est tout le problème. structurellement. C'est tout le problème aussi de l'héritage du passé chrétien. Oui. Que fait-on des églises quand elles sont désaffectées? Dans quelle mesure est-ce que le passé dont elles sont porteurs peut encore faire sens maintenant? À quel titre? Celui d'un christianisme culturel, entre guillemets. C'est toute la gestion complexe que la communauté chrétienne a à faire de ces bâtiments. Oui, on voit très dans bien un contexte plus large qu'à celui de la communauté civique. à Notre-Dame de Paris, où c'est à la fois c'est la cathédrale, mais c'est aussi un bâtiment visitable. Donc il y a tout un tas de problèmes. Il faut faire que chacun trouve sa place, absolument. Oui, mais justement, la cathédrale déployée est significative de ce qui se vit dans le diocèse du Val-de-Marne. Mon problème, c'est pas les églises avant 1905. Il y en a très peu. La plupart des églises, c'est à la charge du diocèse. Heureusement que nous sommes soutenus par les chantiers du cardinal, parce que ce ne serait pas possible. Mon problème aujourd'hui, c'est d'agrandir les églises. Oui. Donc c'est de pouvoir accueillir le peuple de Dieu, qui peut être justement dans un nouveau contexte, et anonyme, un petit peu où il y a une certaine vide par rapport à l'existence, jaillit une recherche profonde au plan religieux, et d'ailleurs avec des hommes et des femmes qui viennent de toute culture. Donc, alors, on est la cathédrale qui a été consacrée aujourd'hui, elle est très significative que nous sommes conduits à élargir l'espace de notre tente, non seulement par les bâtiments, mais élargir l'espace de notre tente, parce que on est obligé d'entrer en dialogue sur place. Les jeunes qui sont dans l'enseignement catholique, ils ont des amis juifs, ils ont des amis musulmans. Il y a toutes les églises protestantes qui sont présentes, orthodoxes, coptes. Et donc, je dirais, le fait que l'on déploie une cathédrale est le signe que notre Église est sans cesse en construction. Oui, puis comme vous le dites très justement, dans un contexte où l'Église est amenée à se redéfinir ad intra, et puis à s'inscrire dans un paysage qui a complètement évolué. Et c'est vrai que le geste d'aujourd'hui, c'est un geste d'inscription d'un monument emblématique d'une communauté dans un contexte de pluralité. Et particulièrement fort dans votre diocèse. Et d'une pluralité affichée. C'est bien ça l'élément, qui est un élément tout à fait déterminant et qui fera histoire. Retrouvons-nous dans 20 ans, on pourra dire, ça a été un événement d'une visibilité d'un certain type, appuyé à une histoire forte, dans un contexte nouveau, où au fond, il s'agit de s'afficher à côté d'eux, avec... Comme vous le disiez, toute la symbolique de la main tendue, puissions-nous être capables maintenant, dans l'espace public qui n'est pas neutralisable, puissions-nous être capables de cette main tendue entre communautés. Mais vous parlez un peu comme Huysmans. Je vais vous faire entendre le second texte qui montre justement que l'édifice, enfin la cathédrale en tant que bâtiment, c'est à la fois de l'ad intra, donc ce qui se passe à l'intérieur, et aussi de l'ad extra. Donc c'est issu du fameux livre d'Huysmans, La cathédrale, qui date de 1898, c'est le chapitre 16. Elle est un résumé du ciel et de la terre. Du ciel dont elle nous montre la phalange serrée des habitants. Prophètes, patriarches, anges et saints éclairant avec leur corps diaphane l'intérieur de l'Église, chantant la gloire de la Mère et du Fils, de la terre, car elle prêche la montée de l'âme,
l'ascension de l'homme. Elle indique nettement, en effet, aux chrétiens, l'itinéraire de la vie parfaite. Ils doivent, pour comprendre le symbole, entrer dans le portail royal, franchir la nef, le transept, le chœur, les 3 degrés successifs de l'ascèse, gagner le haut de la croix, là où repose, ceinte d'une couronne par les chapelles et l'abside, la tête et le col penché du Christ que simulent l'autel et l'axe infléchi du chœur. Et cette allégorie de la vie mystique, décelée par l'intérieur de la cathédrale, se complète au dehors par l'aspect suppliant de l'édifice. Affolée par la joie de l'union, l'âme, désespérée de vivre, n'aspire plus qu'à s'évader pour toujours de la géhenne de sa chair. Aussi adjure-t-elle l'époux, avec les bras levés de ses tours, d'avoir pitié d'elle, de venir la chercher, de la prendre par les mains jointes de ses clochers pour l'arracher de terre et l'emmener avec lui au ciel. Voilà, Dominique Yonia-Pratt, j'ai dit vous êtes comme Huysmans, vous parlez comme Huysmans, mais pas exactement. On voit bien que ce n'est pas tout à fait le même contexte que ce qu'on venait de dire à l'instant. Le texte de Huysmans, La cathédrale, au demeurant un texte sur le plan littéraire d'une très grande beauté qui correspond à toute cette vague disons, de réappropriation du catholicisme historique par des hommes de plume, qui, dans certains cas, se convertissent ou se reconvertissent au catholicisme. Il pose une double question du monument. D'abord, la restauration de l'ordre ancien. Nous sommes vraiment dans une phase de la seconde moitié du XIXe de restauration de l'ordre ancien d'avant la Révolution française par référence au monument. Mais l'extrait qu'on vient d'entendre est un extrait qui est porteur de toute la dimension intérieure. Dans quelle mesure est-ce que le bâtiment, dans sa symbolique, dans toute son esthétique, est potentiellement porteur de l'aspiration à l'élévation du fidèle. C'est une dimension qu'on retrouverait à un tout autre niveau plus philosophique dans certaines parties de l'esthétique de Hegel. Où le développement de l'humanité, dans son passage chrétien, dans sa séquence chrétienne, est identifié à un bâtiment, spécialement une cathédrale, et toute l'aspiration, toute la montée est en fait la montée de l'humanité vers des aspirations intellectuelles portées historiquement par la foi. Donc vraiment, nous sommes à un moment, à un nœud très important historiquement, qui est celui d'une restauration sociologique d'avant, avec ce que ça peut avoir d'utopique, et puis cette forte poussée, cette forte aspiration à la réalisation de l'individu en modernité, parce que la religion chrétienne peut mobiliser à travers, disons, sa figure monumentale. Donc, Monseigneur Sentier, là, vraiment actualité du passé, parce que d'un côté, effectivement, je ne pense pas que vous vouliez restaurer un ordre ancien, même vous détruisez le précédent, mais clairement, il y a une dimension évangélisatrice dans votre propos. Ça, c'est un signe. Oui, c'est un signe. Et cette dimension d'élévation dont vous parlez, lorsque j'ai accompagné, si vous voulez, les premiers visiteurs, les donateurs, des élus, le maire de Créteil, le préfet, tous, quand ils sont rentrés, il y a un mouvement d'élévation. On est vraiment dans une cathédrale. Et ça m'a fait beaucoup plaisir. Parce que ça veut dire que, d'une certaine façon, quand nous entrons dans la cathédrale, nous prenons une autre dimension. Bien sûr, le christianisme a cette dimension de l'incarnation, de la présence sur la terre, le sol, mais en même temps, le Christ nous révèle aussi que nous avons une vocation céleste, que nous ne sommes pas faits que pour ce monde, que nous avons une vocation d'éternité. Parce que peut-être une des difficultés du christianisme actuel, c'est qu'il n'a pas pu trouver les mots, les moyens suffisants pour parler de cette vocation d'éternité, qui est quand même présente dans le cœur de l'homme, et que nous partageons quand même avec aussi les croyants des autres religions. Et en même temps, puisque cet espace qui nous élève,
nous renvoie aussi à cette dimension personnelle qu'est la dimension d'intériorité. C'est très frappant, vous voyez, comme c'est un évêque qui a participé aux frates de Lourdes ou de Janville, 12 000 jeunes qui savent s'éclater, chanter, sont capables, quand on les invite, à vivre de grands silences. Et donc moi j'espère que la cathédrale sera un lieu, bien sûr, de rassemblement joyeux, festif pour le peuple de Dieu, mais aussi un lieu d'intériorité où l'homme contemporain se construit. Parce que celui qui peut tenir debout dans la société aujourd'hui, c'est celui qui a une vie intérieure, qui a une colonne vertébrale intérieure. Et j'espère que la cathédrale sera au service de cet homme contemporain qui pourra témoigner de l'Évangile. Est-ce que ça, c'est quelque chose de moderne, ce que Monseigneur Sentier vient de dire? Nous, on a tendance à projeter ça sur les bâtiments gothiques en disant c'est l'élévation spirituelle. Est-ce que c'était construit comme ça? Est-ce que c'est pas nous qui, en bons romantiques, avons, mysticisé, entre guillemets, ces bâtiments-là? Pas vraiment. Disons que les propos de Monseigneur Sentier, on peut les remettre dans le temps avec une double dimension. Disons que ce que la théologie sacramentelle des XIIe, XIIIe siècles va réfléchir dans sa réflexion sur ce qu'est l'effectivité du sacrement dans le bâtiment, c'est de lui attribuer une cause sacramentelle. C'est-à-dire, le bâtiment va causer, comme un instrument incapable de causer. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on inscrit la dédicace d'église au titre des sacrements par l'intermédiaire du baptême. C'est le baptême du bâtiment qui va permettre ensuite aux fidèles d'être baptisés et que la chaîne sacramentelle puisse se développer. Mais déjà à cette époque, dans un contexte de cohérence doctrinale que nous avons perdu en situation de modernité, déjà, on est préoccupé du fait que, à l'intérieur de la communauté telle que le bâtiment peut l'engendrer, c'est aussi la personne qui se réalise. Autrement dit, dans tous les commentaires exégétiques que l'on fait de la dédicace d'église, à l'époque où le rite s'instaure et se développe, la période auquel je faisais allusion, entre le 9e et le 13e siècle, eh bien, c'est un moment où on montre bien que ce qui concerne la communauté, au niveau, on va dire, sociologique, porte tout autant la personne du fidèle, qu'on ne peut pas avoir une réalisation qui déconnecte l'anthropologique du sociologique, que tout ça est articulé. Alors, ce que la modernité va apporter dans ces dimensions-là, c'est, j'allais dire, à partir du moment où les rapports à la fois sont distanciés. Comment peut-on expliquer qu'un bâtiment émeuve ? Et qu'à la limite, il n'est pas nécessaire d'avoir la foi dans notre système culturel pour être ému par une église. Qu'est-ce qui fait que nous avons ce stimulus? Je pense que la réponse à cette question complexe, elle tient à la fois d'un sentiment d'esthétique qui est porté par le lieu. Et puis, comme vous le disiez, Monseigneur, toute la question en contexte contemporain, ce monde tellement compliqué pour l'individu à assumer dans tous ces défis, dans toutes ces remises en cause, c'est le fait que le lieu, et peut-être est-ce l'explication du retour au lieu, le lieu représente un écart. Regardez un petit peu tout le succès que représentent les passages à l'église entre midi et 2 heures. Je pensais aux cérémonies du mercredi sur l'esplanade de la Défense, avec cette église où on se retrouve pour une célébration le mercredi, entre deux rendez-vous de grands banquiers, ou par exemple le succès des cérémonies à Saint-Gervais, au milieu de sa vie professionnelle. Et puis, sans parler du succès que représentent les écarts au monastère. Cette nécessité de retrouver un lieu. Et là, on est sorti même des références exclusives à la foi quand on parle de cet écart.
Dernière question, puisqu'on arrive à la toute fin de l'émission. Une cathédrale, c'est fait pour vivre 200, 300, peut-être 400, 500 ans. Qu'est-ce que vous aimeriez... Enfin, vous venez de la baptiser. L'adolescence d'une cathédrale, c'est 100, 150 ans. Dans 150 ans, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on dise de cette cathédrale? D'abord qu'elle est belle. Et ça, c'est un peu étonnant. Oui. Dans une ville très, très moderne, enfin très... Qui d'ailleurs, il y a une volonté, parce qu'il y a beaucoup d'espaces verts dans cette ville, il y a une volonté urbaniste. Elle est belle et en plus, elle est suffisamment visible dans la ville, donc elle rééquilibre, l'architecte l'a dit par rapport quand j'ai présenté le projet à monsieur le maire, qui nous soutient beaucoup. La ville, elle ne peut pas beaucoup s'étendre. Maintenant, eh bien, la cathédrale va faire partie de l'ensemble. Elle va l'équilibre de la ville. Et puis ensuite, si vous voulez, vous parlez que de l'émotion. Bon, et que lui, il a été saisi par l'émotion en rentrant. Bon. Ça veut dire que, contrairement à ce qu'on pense aujourd'hui, peut-être que le christianisme a un message universel et que la parole de Dieu, on dit que la Bible est le patrimoine de l'humanité, et elle a un message universel. Alors, je voudrais que cette cathédrale, elle parle à tous pendant longtemps, comme un message d'espérance. Merci beaucoup. Alors, je rappelle, Dominique Lyonnet-Prat, votre livre, encore une fois, j'en fais l'éloge. La Maison Dieu, une histoire monumentale de l'Église au Moyen-Âge, c'est paru aux éditions du Seuil, et on peut le trouver dans toutes les librairies. Je rappelle aussi le site internet de la cathédrale de Créteil, www.créteil, cathédrale sans accent et tout attaché.fr. Et puis, vous pouvez bien entendu retrouver cette émission sur www.ktotv.com. Merci à tous les deux. Oui. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez encore une fois nous retrouver sur www.ktotv.com. À la semaine prochaine.